Alléluia. Dieu nous conduit. Est-ce que vous croyez à cela? Alléluia. Et je suis toujours émerveillé de voir combien le Seigneur nous conduit par son esprit dans les cultes que nous vivons, dans les temps de louange, dans tout ce qu'on peut vivre ensemble. Je vois qu'il y a des lignes qui sont données par l'Esprit du Seigneur. Il y avait un souci que j'avais, je ne sais pas vous, mais maintenant je me suis un petit peu amélioré sur ce sujet-là. Vous savez, maintenant, quand on regarde nos appareils sur nos iPhones, nos Samsung ou que sais-je, vous avez des Google Maps, vous avez des plans qui vous conduisent. Et je me faisais la réflexion qu'à l'époque, on avait des grandes cartes, alors c'était un petit peu compliqué si vous étiez en ville et que vous cherchiez quelque chose de précis, de sortir votre grande carte. Et puis, il était d'usage souvent de demander le chemin à l'un ou l'autre des kidam. Et moi, j'avais toujours un problème avec ça, j'aimais pas demander. Et au début de notre mariage, je me souviens qu'avec mon épouse, c'était des fois des sujets de tension dans la voiture parce qu'on trouvait pas le chemin. Elle me disait, mais arrête-toi et demande. Et puis, vu que j'ai la tête parfois un petit peu dure, elle s'est ramollie. La preuve, c'est que les cheveux sont tombés. Et j'avais de la peine à demander mon chemin. Et c'est vrai que quand on est de nouveau, quand on fait une démarche avec le Seigneur, il désire conduire notre vie. Et pas que nous allions avec notre tête dure par nos propres forces et par nos propres moyens. Et je suis persuadé, la parole de Dieu nous le montre aussi tout au long de la parole, que son esprit nous conduit. Et c'est vraiment le thème de ce matin. Nous allons prendre un texte que nous avons aussi lu pendant notre semaine de jeûne et prière, mais qui m'a vraiment interpellé. Et le titre de ce message ce matin est « Poussé par l'Esprit ». Poussé par l'Esprit, et nous allons prendre Luc 2, les versets 25 à 32. Et je viens de me rendre compte que vous allez le lire demain dans le cadre de la lecture du Nouveau Testament. Donc j'ai un petit peu d'avance, mais c'est bien, demain ça vous rappellera des souvenirs, des bons souvenirs j'espère. Donc Luc 2, les versets 25 à 32. « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Amen. Poussé par l'Esprit. La signification du prénom Siméon, on peut dire qu'elle est prédestinée parce que c'est Dieu a entendu. Ou alors on pourrait traduire par celui qui écoute. Et Siméon a une attitude qui est remarquée. Il est juste et pieux. Il est dans l'attente de la consolation d'Israël. On a beaucoup parlé de consolation ce matin. Il y a des prières qui ont été dans ce sens, il y a des chants qui ont été dans ce sens. Et je crois qu'il y a vraiment une interpellation du Saint-Esprit ce matin. Il attend le Messie, donc Siméon, qui est annoncé dans les Écritures. Il s'attend à une intervention divine, à un changement de la situation en Israël. Et ce terme de consolation vient certainement d'Ésaïe 41, où il est dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Et la consolation fait partie de la bénédiction messianique et occupait, en tout cas à l'époque, une place importante dans la prière. Il faut savoir que les rabbins donnent au Messie le titre de Menahem, excusez-moi pour ceux qui parlent hébreu couramment, ou Menachem, mais je crois que c'est Menahem, qui veut dire littéralement « consolateur ». Alors Siméon est un homme de prière.
concerné par son peuple et par les temps qu'il vit. Il est concerné. Il est dans une attente, pas une attente passive du style « on attend mais on n'y croit pas trop ». Il est actif dans ses prières et sa vie de foi, et il est dans une attitude de confiance, d'espérance, mais aussi on voit de conviction. Alors il ne nous est pas précisé, et c'est tout le débat, de savoir quel âge avait Siméon. On peut s'imaginer, moi j'ai pris le parti qu'il était âgé, parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur lui dit « avant que tu meurs, tu verras le Messie, la consolation d'Israël ». Je pense qu'il sentait que les carottes étaient bientôt cuites, excusez-moi de l'expression. Mais je pense que Siméon arrivait gentiment au bout de son voyage. Et il a certainement eu cette attente toute sa vie de voir la promesse dans les Écritures se réaliser. Son peuple a besoin de la consolation du Messie. Le monde a besoin de l'envoyé de Dieu. Du reste, Siméon le dira clairement, et Siméon est magnifiquement prophétique. Quand il prendra Jésus dans ses bras, le salut pour éclairer les nations. Il annonce déjà le salut pour les païens, alors que Jésus est tout petit. Et la gloire d'Israël, ton peuple. Il y a l'annonce du Messie pour le reste du monde. Et un élément essentiel est décrit en plus de sa piété et de sa justice. L'Esprit Saint était sur lui. Et on y voit bien le lien avec son attitude de cœur et sa piété et sa vie de prière. Il entretient sa vie spirituelle. Il vivait déjà les prémices de l'Esprit qui n'avait pas encore été envoyé au monde tel quel à la Pentecôte. Et on le voit aussi dans l'Ancien Testament qu'il y avait parfois des hommes et des femmes qui étaient revêtus de l'Esprit du Seigneur. Il y a une promesse, une attente qui peut être longue, mais Siméon a reçu une révélation du Saint-Esprit. Il a été divinement averti. Il verra la promesse s'accomplir. Le Saint-Esprit nous parle encore aujourd'hui. Jésus l'a dit, le Saint-Esprit vous rappellera ce que j'ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jean 14, 26 à 27. Siméon reçoit une conviction profonde, une révélation de l'Esprit. La promesse est mûrie, elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient de temps passé dans la prière et la présence de Dieu. Elle n'est pas, cette promesse, le fruit d'une imagination, d'un simple désir humain ou d'un hypothétique rêve. Cette promesse vient du cœur de Dieu et de sa volonté. L'Écriture nous dit que le Seigneur ne nous laisse pas orphelins, c'est-à-dire il ne nous laisse pas sans carte et sans plan. Il nous donne des directions et des indications pour notre vie. Alors n'ayons pas peur de lui demander de nous confirmer ce que nous prenons comme promesse pour nos vies et nos proches. Pour l'Église, Seigneur, rappelle-nous tes promesses. Quelles sont tes promesses? Quelle est la pensée de l'Esprit? Quel est ton cœur? Quelle est ta pensée? Je vais rappeler ce que j'ai vécu pendant le temps de jeûne et prière, parce que c'était quelque chose d'assez fort. Laurence l'avait aussi témoigné de son point de vue à elle. J'avais dit aussi quelques mots à ce sujet. Mais c'est vrai que c'était un temps qui était un petit peu difficile pour moi au début. Je sentais qu'il y avait vraiment de l'opposition. J'étais découragé. Je vais vous le dire honnêtement, j'ai commencé la semaine jeûne et prière en étant découragé. Alors que je devais nous motiver à aller devant le Seigneur, je peux vous dire que j'ai passé des temps dans ma chambre seul, qui n'était pas triste avec le Seigneur, où je disais, Seigneur, j'ai besoin de toi, interviens. Tu vois combien je suis découragé. J'ai reçu des promesses, j'ai reçu des choses, des directions aussi, mais là, j'ai l'impression que j'entends plus rien. Et je te demande de me parler pour que ça soit sûr que ça vienne de toi. Et je crois qu'il y a des prières qu'on a le droit de faire.
Quand on demande au Seigneur de tout notre cœur qu'il nous conduise, il va le faire. Parce qu'il ne nous a pas laissés orphelins, il ne nous a pas laissés sans plan, parce qu'il a une destinée pour chacune de nos vies. À la fois, il a un plan pour le monde, alléluia, il a un plan pour l'humanité, mais il a aussi un plan pour nos propres vies. Un dessein pour chacune de nos vies. Et alors que j'étais en prière, j'avais éteint mon attel, je suis allé dormir, je me réveillais aussi la nuit pour demander au Seigneur, et je reçois le message de notre sœur Laurence le matin qui disait ceci: tiens bon, la promesse est là. Et pour moi, c'était tellement clair. Et c'était même une consolation de me dire que le Seigneur prenait soin de moi. Alors comprenez-moi bien, il y a des moments où on est dans cette attente. Il y a des moments où on attend et on n'a pas toujours la réponse qu'on escompte. Mais quand Dieu promet, je crois aussi que Dieu rappelle. Et que Dieu met des jalons sur notre route, dans notre vie, pour que nous puissions saisir quelle est la direction à prendre. Alléluia. Et ça m'arrivait à plusieurs moments de dire, mais Seigneur, je te demande d'être clair. Et même si la porte, pour que je comprenne, parce que des fois j'ai la tête dure, elle doit se fermer sur le nez, qu'elle se ferme sur le nez, au moins ça sera très clair. C'est aussi une interpellation à ce que nous passions au tamis du discernement du Saint-Esprit, nos propres motivations. Est-ce que nous pensons et croyons recevoir comme promesse venant du Seigneur? Et on a besoin aussi les uns des autres. On voit dans la Bible que le Seigneur parle par son esprit de différentes manières. Il parle en nous donnant des convictions profondes, en nous donnant la paix. Il nous parle bien entendu par la parole de Dieu révélée, mais il nous parle aussi par des anges. Ange, angelos, en grec veut dire messager. Et il utilise aussi les frères et sœurs pour infirmer ou pour confirmer aussi la voix de l'Esprit. Soyons attentifs aussi les uns avec les autres. Les promesses de Dieu, ce n'est pas juste une petite impulsion, puis voilà, puis après je passe à autre chose. Et puis, Dieu ne change pas d'avis toutes les 5 minutes. Dieu ne change pas de promesse toutes les 5 minutes. Mais Dieu nous conduit par son Saint-Esprit. Siméon était âgé et ne voyait encore rien. Du reste, il ne verra que Jésus petit. Et c'est aussi là que notre foi est mise à l'épreuve. Croire alors que tous les signaux nous montrent le contraire de ce que nous espérions ou espérons. Abraham l'a aussi vécu lorsqu'à 100 ans, on lui a dit que sa femme serait enceinte et qu'ils auraient un fils, celui de la promesse. Je ne sais pas si on peut s'imaginer qu'Abraham reçoit une promesse du Seigneur qu'il aura une descendance alors que tous les signaux annoncent le contraire. Romains 4, 19 à 21, je vais lire pour terminer ce point, il dit ceci. Sans faiblir dans la foi, Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et l'enjeu est là. Les signes visibles et humains de la promesse étaient très limités. Abraham est allé au-delà. Il n'a pas douté, mais il a été fortifié par la foi et il avait une pleine conviction que le Seigneur accomplit toujours ce qu'il promet. Le Saint-Esprit, première des choses, nous révèle les promesses et nous les rappelle. La deuxième chose, il nous a dit que Siméon vint au temple poussé par l'Esprit. Et si vous êtes là ce matin, les amis, c'est que vous avez été poussés par l'Esprit. Alléluia! Vous avez été poussés par l'Esprit. Et ceux qui nous regardent sur YouTube, laissez-vous inspirer pour dimanche prochain. Alléluia! Siméon a un zèle, une impulsion qui vient du Saint-Esprit, il est conduit par lui. Du reste, en grec, quand on regarde le texte en grec, il est dit « Il vint au temple par l'Esprit ». C'est la volonté divine. Il y a un temps de Dieu, un timing qu'il connaît.
Sous l'impulsion de l'Esprit, Siméon met des jambes à sa foi, il se met en route. Et dans la Bible, il y a une différence entre ceux qui sont conduits par leur chair, par la nature humaine, leur nature propre, leurs propres désirs et penchants, qui veulent forcer pour obtenir ce qu'ils veulent, et ceux qui sont conduits par l'Esprit. Différence fondamentale. Et cette différence fondamentale est l'orientation du cœur. Ce désir de faire la volonté du Seigneur et d'obéir à sa parole. Alors le Seigneur peut nous donner des impulsions, des convictions, un zèle particulier qui sont des signes de sa conduite. Et je suis vraiment émerveillé de voir comment le Seigneur peut initier des rencontres insoupçonnées et improbables avec des personnes que nous n'aurions jamais pensé rencontrer. David s'attendait à être conduit par le Seigneur. Dans le psaume 143, verset 8, il dit ceci: « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. » Lorsque je demande au Seigneur de me conduire et de favoriser les occasions de parler de lui, je suis sûr qu'il le fera et que je peux témoigner qu'il le fait de manière très naturelle. J'avais à cœur de vous parler de cet exemple que j'ai vécu alors j'en ai vécu d'autres, mais ce témoignage-là, je ne l'avais jamais apporté à l'Église. C'était il y a longtemps, Salomé était encore enceinte de notre premier enfant, Liam. Et c'est vrai que avec Salomé, on priait de pouvoir être des témoins. Et on est allés ensemble dans une pharmacie. Et puis, il y a la pharmacienne qui est venue vers nous. C'était un endroit où on n'avait pas l'habitude d'être parce qu'on venait de déménager. On était du côté de la Suisse allemande, etc. Et puis, cette pharmacienne, elle vient vers nous. Et puis, il y a une discussion qui commence à naître. Et puis, on commence à être dans le cœur à cœur. J'avais vraiment l'impression que c'était un moment à part. Et je sentais vraiment la présence du Seigneur. Et tout d'un coup, cette pharmacienne a commencé à parler de sa situation, qu'elle avait vécu quelque chose de très douloureux au niveau de la perte d'un enfant, alors que mon épouse était enceinte. Et c'était un temps qui était à part. Et on a vraiment vu à ce moment-là aussi le Seigneur qui venait, je dirais de manière surnaturelle aussi, la consoler. Où on a eu un temps, simplement, on avait l'impression qu'il n'y avait plus personne autour. Et on se disait, mais c'est juste incroyable. Elle est là, elle pleure, elle s'en fiche du regard des autres. Et il y avait un temps qui était suspendu où je me souviens qu'on a pu lui témoigner simplement de l'amour de Jésus en lui disant qu'il y avait une espérance pour elle. On ne l'a plus revue du tout après. On ne sait pas ce que le Seigneur a fait avec elle, mais si le Seigneur permet ce genre de choses-là, je suis sûr qu'il voulait toucher à ce moment-là cette femme. Et comprenez-moi bien, ce que je vous dis là, ce témoignage, ce n'est pas du tout pour nous mettre en avant, parce qu'on n'est pas meilleurs les uns que les autres. On a tous besoin de l'inspiration de l'Esprit, on a tous nos propres penchants. Mais le Seigneur peut agir et peut intervenir. Alléluia. Le Seigneur est celui encore qui se révèle, qui nous utilise pour que nous puissions aussi témoigner du Consolateur qui est déjà venu dans le monde et qui reviendra pour nous chercher. Alléluia. J'aimerais aussi préciser, parce qu'on parle toujours de faire, on parle toujours de se mettre en route, mais être conduit par l'Esprit, c'est aussi parfois ne pas bouger. C'est aussi parfois ne pas parler par sagesse. Nous, on est toujours dans une attitude proactive. Il faut voir, il faut faire, il faut admirer. Parfois, quand le Seigneur nous conduit, il nous demande de ne pas aller, ou il nous demande de ne pas parler. Alors ne soyons pas dans la culpabilité parce que nous n'avons pas toujours témoigné, mais parfois c'est la sagesse de ne pas dire certaines choses. Que le Seigneur nous aide. Dans la lettre de Pierre,
dans 2 Pierre 1, 21, il est parlé des prophètes qui ont été inspirés pour les Écritures. Ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'un prophète a été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et il y a cette notion d'être littéralement porté par le Saint-Esprit, d'être inspiré dans ce que nous faisons, mais aussi dans ce que nous disons, parce que nos mots ont aussi une portée, un impact et des conséquences. Poussé par l'Esprit du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Que le Seigneur nous conduise aussi dans les pas que nous devons faire, ou parfois que nous ne devons pas faire. J'aimerais terminer avec cette troisième chose. Mes yeux ont vu ton salut. Siméon a un discernement impressionnant, moi qui m'interpelle vraiment, parce qu'on lit les Écritures, on se dit pim pam poum, c'est assez facile. Imaginez-vous, Siméon, qui était normalement âgé, très âgé, arrive et prend un petit bébé dans les bras. Il dit, c'est la promesse. Il a une conviction et une foi, je dirais un prophétique qui est tellement fort à ce moment-là, une révélation. Il prend Jésus bébé dans les bras et sait qu'il est le Messie alors qu'il ne parle pas encore et ne fait pas de miracle. Il avait une aspiration à voir la consolation de Dieu. Et le contraste avec les religieux de l'époque est saisissant. Eux qui, même avec les miracles de Jésus et les paroles très claires du Seigneur, ne croyaient pas et restaient incrédules parce qu'ils restaient insensibles à la voix du Seigneur, plus préoccupés par leurs propres désirs et traditions. Il y a un contraste impressionnant. Les religieux qui demandent des miracles et Siméon qui prend le bébé Jésus qui ne parle même pas encore. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. C'est magnifique. Mes yeux ont vu ton salut. Ça me fait penser à la discussion entre Jésus et Pierre. Dans Matthieu 16, les versets 15 à 17. Jésus va leur dire, « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Pierre, tout fougueux, impétueux qu'il était, à la fois avec des forces magnifiques, mais aussi avec des faiblesses, reçoit une révélation du Père, reçoit une révélation de l'Esprit du Seigneur. Il a une révélation personnelle de Jésus. Et l'Esprit peut renouveler cela en nous. Il nous rappelle qui il est pour nous. Qui est Jésus pour nous? Notre Sauveur, notre Consolateur, notre Seigneur, notre Père, le Seigneur de grâce et de miséricorde, celui qui nous aime, celui qui a un plan pour notre vie. Il est notre espérance, il est l'auteur de notre foi, il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Il est celui dont personne ne nous enlèvera de sa main. Le diable, l'ennemi de nos âmes, le séducteur, est un copieur. Il se déguise en ange de lumière pour nous détourner de la vérité, nous entraîner dans la mort. Et il nous est parlé dans les Écritures de l'esprit de l'Antichrist qui s'oppose à Jésus et qui est déjà à l'œuvre dans le monde. Et cet esprit est caractérisé par la séduction, le mensonge, la mort, la division, la vengeance, la manipulation, le contrôle, l'égoïsme, l'orgueil, la destruction. Et je ne suis pas exhaustif dans ce que je dis. Et là, je ne vais pas être non plus exhaustif, mais je vais aller à l'essentiel, alors que l'Esprit de Dieu est caractérisé par l'amour, la vie, le pardon, la paix, la grâce, la vérité, la justice, la liberté, la victoire sur la mort et la consolation. Alors que l'esprit d'Antichrist veut nous séparer de Jésus et nous en éloigner, le Saint-Esprit nous pousse vers le Christ, nous amène dans ses bras
est dans sa présence. Ésaïe 59, 1 dit ceci: « Le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Alléluia. Poussé par l'Esprit, Seigneur nous donne des promesses et des révélations qui sont possibles. Il ne nous laisse pas dans le jus. Il nous donne des directions. C'est lui qui nous pousse. Parfois, il peut aussi nous retenir. C'est aussi l'œuvre de l'Esprit, comme on l'a vu. Il vint au temps poussé par l'Esprit. Et la troisième des choses, mes yeux ont vu ton salut. Et j'aimerais nous encourager. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes ce matin, mais qu'on puisse demander au Seigneur de venir encore nous éclairer par son Esprit. Qu'on puisse encore proclamer ensemble qui est Jésus pour nous. Mes yeux ont vu ton salut. Alors peut-être tu passes par des temps de découragement, des temps plus difficiles, peut-être des temps où tu as l'impression d'errer. Seigneur t'a pas lâché, ne t'a pas abandonné. Et il est là. Seigneur, viens encore nous donner les convictions dont nous avons besoin. Une révélation de ta présence, une révélation et des rappels de qui tu es pour nous, parce que Dieu ne change pas. Alléluia. Que nos vies soient conduites, poussées par l'action du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, nous te prions encore d'agir et d'intervenir dans nos vies. Seigneur, nous voulons te dire combien nous avons besoin de toi, combien nous avons besoin de ton conseil, combien nous avons besoin de ta sagesse, combien nous avons besoin de ta conduite, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que nous sommes dans le tumulte du monde, tu es celui qui vient nous donner ta paix et les convictions. Garde-nous, Seigneur, de partir dans tous les sens. Et pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous allons et que nous sommes allés par nos propres forces. Nous voulons vraiment te demander pardon pour cela. Lorsque nous avons voulu nous-mêmes défoncer la porte alors que celle-ci était fermée. Seigneur, pardonne aussi les fois où nous avons parlé et c'était pas sage, Seigneur. Alors nous te demandons aussi pardon pour cela dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, de nous visiter puissamment par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que nous avons la révélation de qui tu es, mais tu peux venir renouveler cela en nous. La révélation de ton caractère, la révélation de ta personne, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie pour celles et ceux ce matin particulièrement qui ont besoin d'être consolés par toi. Et merci parce que tu viens à notre rencontre. Et Seigneur, je te prie de venir consoler les cœurs, consoler les vies, guérir les cœurs, guérir les vies, guérir les esprits qui en ont besoin, Seigneur, les pensées, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu étends ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-nous à discerner, Seigneur, ton esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.